problème n'est pas le péché. Le problème n'est pas le péché, le problème est quoi alors? Il avait déjà commencé à faire des mauvaises choses. À faire déjà des coalitions. Dieu n'avait rien fait avec ça. Menteur là, voici ce qui est écrit. Lucifer avait péché plusieurs fois avant d'être précipité. Lucifer a été précipité du ciel sur la terre. C'est pourquoi? Pas parce qu'il a péché. 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 Ah bon? Ok, moi je vais savoir pourquoi. Lucifer avait péché plusieurs fois avant d'être précipité. C'est écrit où mon gars? Faut pas nous faire des déclarations lapidaires ici, hein? On n'en a pas besoin. Dis-nous pourquoi tu dis ça. Lisez Ézéchiel 28, qu'on parle de Lucifer. Il avait déjà commencé à faire des mauvaises choses. À faire déjà des coalitions. Donc Dieu n'avait rien fait avec ça. Dieu n'avait rien fait avec ça. Donc Dieu n'avait rien fait avec ça. Dieu l'observait. Mais on dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Comment? Quel comment? Menteur là, voici ce qui est écrit. Ézéchiel 28, le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il a été intègre. Moi, j'ai éprouvé par la Bible. Toi, ce que tu dis, tu as enlevé ça où? Jusqu'au jour où le péché que tu commettais est maintenant entré en toi. Est maintenant entré en toi. Est maintenant entré en toi. Donc, quand on commet un péché, le péché n'est pas encore en nous. Hein? C'est lorsque on le commet plusieurs fois, il devient maintenant l'iniquité. C'est à cause de l'iniquité que je vais te résister. Et je vais te précipiter. Lucifer a perdu sa place par cause du péché. Par cause du péché. Par cause du péché. Mais de l'iniquité. C'est pas vrai. À chaque action correspond à une résolution intérieure. C'est-à-dire, si je pose un acte tout à l'heure là, je l'ai déjà résolu. Ça vient de mon cœur, ça vient du dedans. C'est parce que cette idée-là était à moi. Je n'ai fait que la matérialiser, donc la concrétiser en fait. Et voici d'ailleurs pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme là qui le suit, mais ce qui sort de l'homme, ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est ça qui peut le souiller. Parce que ça vient du cœur. Le péché est en nous. Si la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que justement, ce péché-là adamique, qui est devenu une nature en nous, même un enfant qui naît aujourd'hui, là, on ne peut pas le déclarer saint. Impossible. Parce qu'il a cette nature-là d'Adam en lui. Il n'est pas saint. Donc ce n'est pas à force de commettre plusieurs péchés ou de commettre un péché à plusieurs reprises que le péché finit maintenant par rentrer en toi. C'est pas possible. Si tu dis ça, c'est comme si tu disais que le péché n'est pas encore beaucoup, cela n'est pas grave. Parce que selon toi, cela n'est pas encore l'iniquité. Il faut que le péché soit beaucoup et que ça devienne l'iniquité pour habiter en nous. C'est là maintenant que c'est dangereux selon toi. Maintenant, si c'est ça, la question est de savoir combien de péchés correspondent à une iniquité. Ou bien combien de péchés forment l'iniquité. Malheureusement pour tes fidèles. Malheureusement pour tes fidèles. Tu n'as pas donné d'indice. Sinon, ils allaient continuer par pécher paisiblement, tranquillement, tout en faisant attention à ne pas franchir la barre de l'iniquité. Mais malheureusement pour eux, tu n'as pas donné d'indice. Donc, comme tu n'as pas donné d'indice, tu n'as pas donné de nombre de péchés qui correspondent à une iniquité, je pense qu'ils feront mieux d'abandonner le péché. Car je suis l'Éternel qui punit les iniquités, pas les péchés. Pas le péché. Pas les péchés. Dieu punit l'iniquité, pas le péché. Qui t'a dit ça? Dieu pardonne les péchés, mais il ôte les iniquités. Mais il ôte les iniquités. Mais il ôte les iniquités. Confusion totale. Dieu pardonne le péché, mais ôte l'iniquité. C'est faux. C'est pas ce que Jean-Baptiste nous a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas l'iniquité. Enfin, comprenez-moi, moi je ne fais pas de la différence. C'est lui qui veut dire que l'iniquité et le péché sont deux choses différentes. Moi je sais que l'iniquité ou péché, c'est la même chose. Comme lui veut nous faire savoir que l'iniquité est à part, le péché est à part, c'est pourquoi je vais lui dire, il a dit aussi que Dieu pardonne le péché, mais Dieu ôte l'iniquité. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si je dis que Dieu ôte le péché,
que ce n'est pas l'iniquité, c'est à cause de lui. Puisque moi je sais, toute iniquité est un péché. Enfin, c'est ce qui est dit par la Bible. C'est ce que la Bible a dit. Toute iniquité est un péché. Et là, vous pouvez le lire dans 1 Jean 5, le verset 17. Le problème n'est pas le péché. Nous tous, nous péchons. Le problème n'est pas le péché. Le problème est quoi alors? Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qu'on a tellement pratiqué et qui s'est codifié en nous. C'est ce péché incarné-là que Dieu n'aime pas. Il insiste, hein? Le problème n'est pas le péché, mais le péché qu'on a tellement pratiqué. Ah bon? Et vous voulez qu'on se taise devant ces aberrations, devant ces choses-là? Des bêtises, même si je peux dire ainsi. Moi, je vais vous poser une question. Voilà un diabétique qui sera à l'hôpital et puis le docteur lui dit, tu vois, ce n'est pas le sucre que tu manges qui cause un problème, hein, mais c'est parce que le sucre est en toi. Mais est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais puisqu'il est en train de consommer, mais tu voudrais que ça aille où? Il mange, donc ça doit rester en lui. Au lieu de lui dire, maintenant que tu es diabétique, tu dois arrêter de consommer du sucre. Simple, c'est fini, non? Mais tu lui dis, non, c'est pas le sucre que tu manges qui est le problème, mais c'est parce que le sucre est resté en toi. Mais quand même, mais puisqu'il est en train de manger, il consomme tous les jours, ça va rester où? Ça va rester en lui. Dis-lui d'arrêter de manger du sucre, c'est fini. Pourquoi tu vas me dire que non, ce n'est pas le péché que je commets qui est un problème, mais le péché en moi? Mais pourquoi le péché ne va pas rester en moi puisque je suis en train de le commettre? Quand même. Et à chaque fois qu'on pose un acte, c'est parce que on matérialise ce qui est en nous. Non, ce n'est pas parce qu'en pratiquant beaucoup que cela vient maintenant habiter en nous. C'est parce que c'est en nous qu'on représente, qu'on reproduit. Il est écrit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché et fait de Dieu un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais le vrai problème, c'est l'iniquité. Alors, c'est quoi l'iniquité? Notez. C'est quoi l'iniquité? C'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Il dit, le problème que j'ai découvert, ce n'est pas le péché. C'est le péché qui habite en moi. Dis avec moi, l'iniquité. L'iniquité, C'est le péché qui habite en moi. qui habite en moi. Quelqu'un me suit? Amen. L'iniquité, c'est le péché que tu commets, que tu as commis et que tu commets encore. Et dont tu as pris plaisir, qui est devenu une seconde nature. Qui s'est enregistré dans tes gènes. Qui s'est enregistré dans tes gènes. Qui s'est enregistré dans tes gènes. Qui a atteint son paroxysme. Qui est devenu une doublure de ta personne. Même lorsque tu n'es plus, c'est ça qui va poursuivre ta descendance. Qui va poursuivre ta descendance. Qui va poursuivre ta descendance. La Bible a dit de ne pas critiquer, de ne pas juger. Ça, ce n'est pas un jugement. Et d'ailleurs, la Bible nous demande de juger ceux qui sont du dédain. Ceux qui sont du dédain. C'est-à-dire ceux qui se réclament aussi membres de l'église. Ceux qui se réclament chrétiens. Donc, on a le droit de les juger. Vous ne comprenez pas. Vous voyez ces aberrations.